si en 2014, un certain nombre d'acteurs internationaux considéraient qu'on allait franchir une nouvelle phase vers la paix et la stabilisation de l'Afghanistan, ce n'est pas ce à quoi on a assisté au cours des derniers mois. Les Nations Unies parlent de plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur de l'Afghanistan. Et là, nous, on a des programmes d'urgence pour assister ces personnes lorsqu'elles quittent leur village, leur maison, en raison des combats ou d'une insécurité latente. L'opération du CICR en Afghanistan, c'est 2000 employés, dont 140 expatriés, 90 millions d'euros de budget approximatif pour cette année 2016. On a un maillage, on a un réseau de présence à travers nos 15 bureaux et sous-délégations en Afghanistan qui est assez unique. Et ça dans un contexte où on a pu maintenir avec l'ensemble des parties au conflit un dialogue ouvert et constructif. On a vraiment des gens qui sont désireux d'échanger avec le CICR sur ces problématiques de respect du droit humanitaire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les violations du droit ont disparu en Afghanistan. On a vu clairement une augmentation, notamment des attaques sur les structures médicales, sur le personnel médical. Et ça nous inquiète beaucoup parce qu'il y a potentiellement des gens qui ne peuvent pas avoir accès à une assistance médicale en raison de l'insécurité et en raison du fait que des acteurs au conflit s'en prennent à ces structures médicales. C'est une des leçons qu'on a tirées de Kunduz notamment, c'est que le conflit devient de plus en plus urbain. Et dans ces centres urbains, on doit adapter notre réponse en tant que CICR. On ne répond pas à des problèmes d'eau en ville avec des pompes à eau comme on le fait dans la campagne. On doit travailler sur les systèmes d'eau, sur les générateurs, sur des choses plus complexes. Donc on est aussi en train d'adapter notre réponse à mesure que le conflit change de nature. Donc ce que je pense que le CICR doit faire ou va faire dans ces prochaines années, c'est de maintenir la capacité de réponse à des besoins spécifiques dans lesquels il a une valeur ajoutée. La visite aux détenus de sécurité en Afghanistan, c'est que nous qui le faisons. L'évacuation des blessés de guerre en zone confrontationnelle de conflit, c'est que nous qui le faisons, etc. Le rôle d'intermédiaire neutre, quand on reçoit dans nos locaux du CICR des représentants de l'opposition armée avec des représentants des agences des Nations Unies pour discuter de vaccination, c'est aussi un rôle unique du CICR. Donc on cherche aussi à pouvoir mettre à disposition, entre guillemets, de l'Afghanistan de nos compétences particulières. Malheureusement, je quitte l'Afghanistan en 2016 avec un état d'esprit et des perspectives pour ce pays qui sont quelque part moins bonnes que quand je l'avais quitté la dernière fois en 2006. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me touche, qui est triste, parce que j'aime les Afghans, j'aime ce pays, et j'ai pas l'impression qu'à court terme, et même à moyen terme, il y ait de perspectives très, très positives, malheureusement.